Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityurma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. Merci d'être ici avec moi. Cette vidéo est faite avec l'intention que je viens de l'écrire. Toujours, encore et toujours, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre soutien. Et aujourd'hui, je vais vous offrir une lecture des énergies de C'est moi qui commence, avec une méthode qui vient du nord de l'Inde et qui s'est fait avec de riz. Ces riz-là, je l'ai purifié et je l'ai énergisé. Et après de cette interprétation des énergies avec le riz, je vais compléter la lecture avec les tarots. Et voilà, de manière que je vais recadrer l'image. Parfait. Et on va se laisser inspirer pour ce que tu as besoin d'entendre. Alors, mon très cher poisson, quelle est ton énergie en ce moment? Ce que je vois ici, peut-être que tu te sens vraiment engagé avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ta réalité maintenant. Tu te sens complètement involucré. Et c'est une énergie qui pourrait être assez lourde. Tu pourrais te sentir parfois que tu fais trop de sacrifices. Parfois, ça pourrait être un peu trop lourd pour toi à porter. Un grand sacrifice, très involucré, très engagé. Alors, je vois ici vraiment une confrontation. J'ai l'impression que c'est une confrontation de cœur, un choc entre les idées, la compréhension que tu pourrais avoir en ce moment et ce qui vient de ton cœur. Il y a un choc, une confrontation qui ne peuvent pas faire la paix. Et ça te laisse dans un malaise et ça vibre lourd parce que tu n'arrives pas. C'est comme si tu n'arrives pas à prendre la détermination correcte pour toi. Parce que tu es tellement engagé avec le monde extérieur, avec les autres, ce sont des sacrifices. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait savoir d'autre? Et en même temps, tu te sens vraiment vulnérable et fragile. De manière que ce qui pourrait éventuellement se passer, c'est que tu es en train de prêter ton aide, de te sacrifier pour les autres dans une situation donnée dans ta vie. Et tu prêtes ta force. Tu es en train d'engager ta vie, tes énergies, ton temps. Tu donnes ta force, mais en même temps, toi, tu es fragile. Et tu te sens fragile et vulnérable. Et c'est qui prend soin de toi?
C'est qui te garde. Voilà. Tu pourrais éventuellement te sentir perdu sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour certains parmi vous, peut-être c'est une lecture spécifique, vous prenez ce qui ressonne et vous lâchez ce qui ne ressonne pas. Certains parmi vous, vous pouvez avoir une tendance à vous échapper, de ce problème, de cette confrontation que vous ne savez pas résoudre. De manière que comme vous êtes bloqué et vous sentez cette tension, vous essayez de vous échapper. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir ici l'utilisation de certains produits, certains modes de danse qui vont associer à produits pour vous, afin de vous donner une voie pour vous échapper. Mais ça, c'est une illusion. Et comment chanter dans les mantras, il s'agit de discerner l'illusion de la réalité, de manière que vous, pour vous faire une pause, vous créez cette illusion pour vous, qui ne va pas résoudre la problématique, mais que ça crée des conséquences et des effets, évidemment, dans l'organisme et dans le système biologique, dans le système mental aussi. Ok? Et aussi dans l'émotionnel, si vous ne prenez pas soin de l'entourage où vous êtes. D'accord. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui passe. Je ressens ici un grand sens de responsabilité. Et tellement commence à s'accumuler la responsabilité en vous que vous accumulez un certain énervement en vous. Et vous savez les griffes, vous voyez comme les chats, vous savez au moindre chose, vous avez les griffes prêtes à l'attaque. Parce que vous accumulez trop de choses irrésolues, trop de choses qui s'accumulent sans donner une sortie. Et puis il y a trop d'énervement et vous êtes, voilà, comme ça. Et tout ce que l'univers vous demande, c'est de trouver cette solution et de vous apaiser par vos propres moyens. Pas avec des moyens extérieurs, parce que tout est en vous. Toute forme d'état de conscience est déjà en vous. Voilà. Il ne faut pas les chercher ailleurs, c'est ça. Alors, où est-ce que vous pouvez y aller? Voilà, il y a... Ah, c'est dans cette lecture. Alors, pour ceux qui restent coincés dans cette situation non résolue, il se peut que vous allez taper. Désolée pour les bruits, j'attendais pas ça. Mais il tape contre un mur et c'est justement ce que j'allais vous dire parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Vous pouvez vous taper la tête contre un mur, ok? Et ça fait mal. En fait, il n'y a pas de sortie. Vous arrivez à la fin d'un chemin et c'est un chemin qui est stérile, qui conduit à nulle part. Et par contre, il vous demande de trouver des solutions en vous. Vous échapper ne sert à rien. Il s'agit de contrôler, de prendre des décisions, de prendre
détermination, choix, volonté pour pouvoir vous en sortir. Et vous relaxer, vous apaiser. Parce que de cette manière, vous arrivez à un chemin sans sortie et vous allez vous faire mal. Ok. Alors, qu'est-ce que le conseil qu'on pourrait éventuellement avoir de cet esprit de la vérité? La suggestion que je vois ici, c'est que vous devez trouver la manière, le temps, l'endroit parfait pour rester en méditation et en union avec votre vous profond et vous élevé. Méditation, yoga dans le sens de connecter avec ce que vous êtes, dans le divin qui vous habite. De laisser le lion qui a lien en vous rougir, vous devez trouver la manière de permettre au lion qui vous habite de rougir, de s'exprimer et de l'entendre. C'est la manière de résoudre les problématiques là où vous êtes coincé. C'est la manière de ne pas arriver à ces fins de chemin qui va être douloureux. Et c'est la manière de prendre les bons chemins qui vous appartient. Ok. Ok, maintenant on va compléter cette lecture, cette interprétation avec les tarots, comme je disais. Alors, quel est le message que mon très cher poisson, dans cette lecture si difficile et pas agréable, a besoin d'entendre? En plus de ce qu'il a déjà entendu. Ok. Vous savez, les pendus, les rois des coupes et le 2 d'épée. Alors, les pendus, c'est quelqu'un qui doit... Peut-être je vais éteindre cette lumière. Les pendus, c'est quelqu'un qui doit faire une inversion dans sa manière de regarder les choses. C'est quelqu'un qui doit vraiment prendre son temps, se couper du monde, peut-être faire une pause pour vous relaxer de vos obligations, vous éloigner de toutes ces responsabilités et de prendre le temps pour vous, comme je vous disais. Ça, c'est se couper du monde. Chercher le temps, l'endroit pour vous connecter à vous, et regarder les choses d'une autre manière et de pouvoir contempler des autres possibilités. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui est très intuitif, très sentimental, très sensible, mais qui est capable de gérer ses émotions. Il s'agit de ça, que vous soyez capable de gérer vos émotions. Les poissons est vraiment très émotionnel et pleinement connecté avec ses émotions. C'est les sauveurs du monde. Beaucoup parmi vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller sauver l'autre, mais il s'agit de gérer les émotions qu'il y a en vous, parce que parfois peut être vraiment très difficile, vous êtes aussi très empathique, de manière que parfois ça peut être difficile à gérer et c'est facile de vous perdre et de vous laisser consommer beaucoup d'énergie par ce qui se passe autour de vous. De manière qu'il s'agit d'apprendre à gérer vos émotions et à ne pas vous laisser emporter par tout ce cyclone émotionnel. Okay. C'est une maturité émotionnelle qui vous demande. Avec le 2 d'épée, c'est vraiment vous êtes coincé en quelque part et vous ne voyez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et il s'agit d'arriver à ce point de maturité, à ce discernement, discerner l'illusion de la réalité, gérer vos émotions et vous apaiser dans ces moments de méditation, de voir les choses d'une autre manière et de vous donner un moment pour arrêter vos responsabilités et de vous laisser
Vous laissez le temps pour voir qu'est-ce qui monte de vous-même. Voilà, c'est le message que je peux vous passer aujourd'hui. En espérant que ça vous aide à quelque chose, que ça vous confirme vos pensées, vos ressentis. Beaucoup de courage pour vous, je vous souhaite beaucoup de courage, détermination, confiance et foi, les choses vont changer, vont améliorer, d'accord? Je suis là, comme vous voudrez, je suis toujours là. Je vous souhaite un mois merveilleux et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.